Bon, j'ai besoin de vous parler avant le début de la vidéo. Je pense que ma chaîne va assez changer. J'ai envie d'apprendre des choses quand je fais des vidéos, comme ma vidéo sur la religion japonaise et sa mythologie. Ça fait que je vais mélanger histoire et animé. En gros, le concept, c'est d'apprendre l'histoire grâce aux animés. Pour commencer cette série, je vais commencer par l'un des personnages les plus iconiques de Fate Zero. J'ai nommé Alexandre le Grand, alias Iskandar. Il faut savoir que Fate regroupe énormément de personnages historiques, donc c'est normal si pour les prochaines vidéos, on auront pour base Fate. Donc c'est parti pour l'histoire du roi des conquérants. Reconstituons l'époque où nous sommes. On est le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ à Pella, où est né Alexandre, fils de Philippe II, le roi de Macédoine. Dès son plus jeune âge, Iskandar avait déjà une forte personnalité munie d'une grande spontanéité et d'une curiosité hors pair concernant l'art de la guerre, de l'histoire, des invasions et de l'empire. Toute son enfance a été bercée par les récits d'Hercule et d'Achille, le plus grand héros grec, dont il décidera d'ailleurs de suivre son exemple puisqu'il se vante également d'être son descendant de par sa mère, vu qu'elle lui répétait qu'il était le fils de Zeus. Iskandar a maintenant 7 ans, il devient le disciple d'Aristote, l'esprit le plus encyclopédique et sage de l'Antiquité, l'observateur préoccupé de politique. À seulement 10 ans, il réussira à dompter le cheval bucéphale que personne n'avait réussi à s'approcher de lui auparavant. C'est d'ailleurs son noble fantasme du petit Alexandre dans Fate Grand Order, le jeu mobile. À 16 ans, il fait ses premières batailles contre Thrace et aura un grand rôle dans la bataille contre Chéronée, car il contrôla la cavalerie de son père, auquel il se devait d'étirer son empire. Entre temps, Alexandre a dû faire face à de nombreuses crises internes. Son père trompa sa mère avec Cléopâtre, l'une de ses 7 femmes. Oui, à l'époque, être polygame était assez courant, et à ne pas confondre aussi avec Cléopâtre, la reine d'Égypte. Très peu de temps après, son père Philippe II a été assassiné lors de la cérémonie de mariage de sa fille Cléopâtre avec le roi d'Épire. Oui, il a nommé sa fille Cléopâtre comme l'une de ses 7 femmes, ce qui sauva d'ailleurs Iskandar et sa mère de l'exil, car Alexandre avait pris le parti de sa mère pendant que son père trompa sa mère. Suite à ça, à ses 20 ans, il devient alors le nouveau roi de Macédoine, et en un an, il soumit toute la Grèce. Le bouquet final est le fait qu'il s'empare de Thèbes en rasant la ville à flot et à sang, tout en épargnant les lieux cultes, mais en réduisant presque 30 000 hommes en esclavage. Devant cette situation, Athènes se soumet, il devient alors le maître incontesté de la Grèce et a la main libre pour se tourner vers l'Orient, son ennemi, l'Empire perse. Il part alors avec environ 35 000 hommes. Bien sûr, avant toute chose, parlons de son armée gigantesque, car il dispose de son armée macédonienne, mais également des alliés du monde grec. En gros, seul Sparte lui faisait défaut. L'éternelle cité insoumise. La supériorité de son armée est avant tout fixée sur son organisation, car elle est clairement inférieure à l'armée perse. La cavalerie a été composée de 5200 hommes où figurent entre autres les alliés grecs, mais également ses hétéraires. Les hétéraires sont presque les égaux du roi, ils partagent avec lui gloire et tristesse, et peuvent même le remettre en question. Le roi doit toujours montrer par son courage et sa force de caractère qu'il est toujours digne de la couronne. Cela renforce l'idée d'un état macédonien et d'un peuple uni. Dans Fate Zero, ce sentiment est accentué puisqu'Iskandar annonce clairement que toute son armée, ses loyaux serviteurs, sont devenus des esprits héroïques, soit 35 000 hommes que l'on peut retrouver dans son noble fantasme Ionioi était roi. Ce lien qu'il partage est son trésor, la preuve de sa royauté. Il dit même, un roi doit-il être tout seul dans son excellence? Non, car un roi doit représenter toute l'envie de ses sujets, porter leurs rêves et ainsi les apprécier et admirer. Évidemment, je parle de la cavalerie, mais l'armée d'Iskandar compte énormément sur l'infanterie. Le gros de l'infanterie vient des hoplites et de la phalange, une formation de lanciers faite pour repousser les chocs centraux. L'un des points forts d'Alexandre était ses ingénieurs, ses machines et ses stratégies, plus élaborées que les Perses qui se montraient beaucoup moins imaginatifs. Ils étaient solides, mobiles, regroupant toute la tactique grecque. Face à l'armée d'Iskandar se dresse Darius III, souverain de Perse, et dont la richesse est telle que l'armée d'Alexandre ne lui fait nullement frémir. Dans Fate Grand Order, il est représenté en tant que berserker, et son noble fantasme est une armée de morts. À partir de ce moment-là, il était vraiment le maître absolu du monde grec. Suite à ça, il alla en Égypte et devient même un dieu vivant, même si ce n'était pas voulu. En gros, il était parti au sanctuaire de Siwa, dédié au dieu Amon, après avoir combattu Darius III. Suite à 550 km de désert insurmontable, lui et ses compagnons ont failli mourir. Ils entrent enfin dans le sanctuaire de Siwa, et le prêtre du dieu Amon prépara même un discours de bienvenue à Iskandar. À ne pas oublier qu'il ne parlait pas la même langue. Le prêtre avait voulu lui dire Païdion, ce qui signifiait mon fils, mais il se trompa dans la prononciation et lui dit
Païsdios, qui est traduit par le fils de Dieu. Suite à cet événement improbable, Iskandar mettra de temps en temps une paire de cornes de taureau sur sa tête qui était le symbole du dieu Amon. Le concours de circonstances fait que certains Égyptiens mettront à l'honorer comme un dieu vivant. À seulement 25 ans, non seulement il était roi de Perse suite à sa bataille contre Darius, il devient même pharaon d'Égypte. Notre Alexandre ne s'arrêta pas là, il alla à l'est prêt à combattre l'Inde et son roi, mais ses compagnons lui disaient qu'il y allait sûrement y avoir une révolte car oui, Iskandar avait goûté à la divinité égyptienne et aux coutumes perses qui étaient tout l'inverse des mœurs macédoniennes. Il retourna donc à sa nouvelle capitale Babylone, mais un événement tragique arriva. Son meilleur ami meurt d'une maladie et il décidera de se morfondre dans l'alcool et apparemment il mourra d'un abus d'alcool avec une coupe nommée la coupe d'Hercule. Juste le nom, tu sais que c'est du lourd. Voilà l'histoire d'Alexandre le Grand, le roi des conquérants, avec sa fin assez pathétique. La vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le concept d'apprendre l'histoire grâce aux animés. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est comme ça que vous allez m'aider. Sur ce, c'était Kaito, je vous dis à la prochaine, Jan Lamina.